On parle de cette séance de travail sur la souveraineté économique et alimentaire qui a réuni le ministre de la Planification, celui de l'Agriculture et le représentant de la BAD. Sur la table, la décision du président de la République d'interdire l'importation du poulet de chair dès 2027. Comment assurer le succès de cette mesure? C'est tout le sens de cette rencontre. Les explications de Mirandangué et Aristide Ibomo. Comme de nombreux pays, le Gabon fait de sa souveraineté alimentaire une priorité. À cet effet, le gouvernement indique que cet engagement vise à stimuler l'économie nationale en créant des emplois dans le secteur agricole tout en réduisant la facture des importations alimentaires. Je suis là aujourd'hui pour échanger avec elle, pour qu'elle m'accompagne dans le cadre de coordination des activités du ministère avec la BAD. Le ministère de l'Agriculture a un partenariat avec la BAD dans le cadre du projet PAPG1, le projet graines restructuré. La Banque africaine de développement entend accompagner le gouvernement gabonais. Aujourd'hui, il est question de voir avec la partie gabonaise comment restructurer, revoir ce projet pour l'arrimer aux nouvelles priorités du pays. Pour le ministre de la Planification, il faut planifier pour atteindre des objectifs. Nous avons un agenda qui est ambitieux. Je pense qu'il est important pour tenir ces ambitions que nous nous organisions de manière à ce que nous atteignions d'ici janvier 2027 nos objectifs. Cet échange traduit la volonté des instances de la République de stimuler la production nationale, réduire la dépense extérieure et de valoriser les filières locales. Financé par l'ambassade de France au Gabon, le projet Initiative Jeunesse Autonome est en phase d'achèvement dans les structures artisanales. Le cas de la maison du meuble où se sont rendus le ministre du Travail Patrick Barbera-Isaac et l'ambassadeur de France au Gabon. Les deux personnalités sont allées toucher du doigt l'évolution de ce projet. On fait le point avec Arnaud Mbabekung et Medaringek. Patrick Barbera-Isaac, le ministre du Travail, et Fabrice Maury, ambassadeur de France au Gabon, arrivent tous les deux à la Maison du Meuble, l'une des structures artisanales où est matérialisé le projet pilote Initiative Jeunesse Autonome, financé par l'ambassade de France au Gabon, bien que structuré et mis en œuvre par le Pôle national de promotion de l'emploi. Il permet l'employabilité de plus de 200 jeunes Gabonais dans les différents dispositifs d'insertion. Logé à la frontière de l'artisanat et l'industrie, il permettra aux apprentis d'avoir une activité professionnelle. Il était alors important pour le pourvoyeur de fonds de venir voir l'évolution de ce projet avant son terme, la fin de cette année, et examiner dans quelles conditions le prolonger. Nous allons continuer ce programme, nous allons faire en sorte que ce projet pilote devienne un projet plus pérenne. Pour cela, nous allons continuer à mettre des moyens. Dans son premier volet, 75 jeunes en situation de décrochage scolaire ont été formés dans les métiers artisanaux et le deuxième volet a quant à lui permis la mise en stage de 125 jeunes au sein des entreprises par le biais du contrat de professionnalisation. Une avancée significative pour le ministre du Travail. Le but d'ailleurs d'un projet pilote, c'est que derrière, nous, au niveau de l'administration ou d'autres acteurs, nous puissions emboîter le pas et permettre justement à ces jeunes d'avoir toutes ces formations. Ce sont des sortes de formations en alternance, c'est-à-dire il y a de la théorie et il y a de la pratique. À tous les jeunes bénéficiant de ce projet, le membre du gouvernement les invite à la résilience afin de préserver leur passion jusqu'au bout. Cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du marché municipal de Lebamba ainsi que l'extension de la gare routière. Le geste a été effectué par le ministre des Travaux publics et de la Construction en pleine visite des chantiers dans la Ngounié. Betty Nzembe, Lubestar Lenyongo nous explique. Il faut d'abord ce cérémonial pour obtenir l'approbation des ancêtres afin de détruire ces sépultures et utiliser ce terrain ancestral situé à l'entrée de la ville pour l'extension de la gare routière de la commune de Lebamba.
Non loin de là, sera également construit un marché moderne avec toutes les commodités. Le marché comprend 150 étals pour les commerçantes, 100 box commerciaux, 4 bureaux administratifs, donc un bureau des pompiers, un bureau de police, deux bureaux de la mairie et 8 blocs sanitaires pour les usagers et les commerçants. Pour la construction du marché, les travaux ont une durée de 16 mois et pour la gare routière, 12 mois. La pose de la première pierre par le ministre des Travaux publics et de la Construction marque le lancement officiel des chantiers. Il faut créer un directeur ou un chef de service qui va s'occuper de la gestion de cette infrastructure, qui doit générer des bénéfices et ça doit s'auto-entretenir. Tout doit être intégré. Dans ce qui rentre, vous devez pouvoir avoir vos factures d'électricité doivent être payées. De temps à autre, une couille de jouvence s'impose. Dans sa mission de contrôleur, Edgar Mukumbi a visité le complexe en construction à Lebomba, composé du lycée de l'excellence, d'une école primaire, d'un bâtiment administratif, d'une salle multimédia, d'un centre de santé et de plusieurs logements. Aussi, il est allé au pont sur la Loueti en vue de la construction d'un deuxième. Après le centre hospitalier régional de Makokou, le ministre de la Santé a poursuivi sa visite des chantiers au centre hospitalier régional d'Oyem. Là-bas, les travaux de réhabilitation devraient pouvoir s'achever dans les délais raisonnables. C'est ce que nous font dire Lariska Lormamengi Osaga et Bertin Osaga. Conduite par le ministre de la Santé, cette délégation composée du coordonnateur du projet d'appui au secteur de la santé phase 2, mais également du responsable d'équipe projet de l'Agence française de développement partenaire au programme, avait pour but de s'assurer de l'avancement des travaux du centre hospitalier régional d'Oyem, qui a été complètement refait. Il faut dire que le CHR a connu une cure de jouvence dans l'amélioration des services, mais du plateau technique qui a été renforcé avec les équipements qui ont été achetés dans le cadre du projet d'appui au secteur santé. Aujourd'hui, c'est un hôpital totalement neuf, refait, et qui est prêt à accueillir les patients. L'AFD est satisfait du taux d'exécution du projet. On est à environ 90% de taux d'exécution, donc assez satisfait. Situé dans une zone stratégique, et notamment pour son caractère transfrontalier, le CHR d'Oyem se veut désormais être une formation sanitaire moderne avec plusieurs spécialités et un plateau technique de pointe. La particularité de cet hôpital aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que ça soit vraiment un hôpital régional. Et qui dit régional, ça soit un hôpital qui soit capable même d'attirer les régions mitoyennes venant des deux autres pays. Et je crois que le niveau d'offre de soins aujourd'hui ici peut nous le permettre et on peut en être fiers. Il va s'agir de notre part aussi d'améliorer le niveau des personnels, mais il y a quelques années, il n'y avait pas de radiologue ici, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de mammographe. Aujourd'hui, il y a un radiologue qui peut rendre un certain nombre d'éléments, d'outils d'aide à la décision. Il y a un certain nombre d'équipements qui ont été apportés. Il va falloir, et nous travaillons à amener un maximum de spécialistes, parce que la demande des populations, c'est généralement un niveau de soins spécialisés. Au moment où l'on amorce les derniers mois du PASS 2, le gouvernement veut s'assurer que toutes les structures hospitalières construites dans ce programme répondent réellement aux objectifs pour lesquels ce projet a été initié. Une offre de soins de qualité pour tous. Dans le Haut-Ogooué, les 3e journées d'études en sciences et technologies du bois et de l'environnement ont ouvert leurs travaux à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Experts nationaux et internationaux ont fait le point des travaux de recherche liés à la transformation du bois dans les pays du bassin du Congo. Guy Madjoupa Sangoïtabar et Joël Adjaï. Prévues sur 4 jours, les 3e journées d'études en sciences et technologies du bois et de l'environnement à l'USTM sont organisées sous forme d'écoles thématiques. L'USTM accueille la 3e édition qui souhaite aborder en profondeur les questions de changement climatique et ses effets sur la qualité du bois et les mutations sociales, sans oublier celle de la lutte contre l'effet de serre par la promotion des logements écologiques
en bois. Après le Capesterias en 2019 et Libreville en 2021, cette troisième journée d'études sur la transformation du bois donne l'occasion de faire le point des travaux réalisés depuis lors. Les experts qui sont arrivés vont exposer sur les questions du changement climatique. Qu'est-ce qui a été fait dans tel domaine? On va regarder par exemple comment évoluent les températures au Gabon. Et ces évolutions ont-ils un impact sur la croissance par exemple de la forêt? On va regarder d'autres aspects, par exemple sur les collages. Aux côtés des spécialistes en sciences et technologies du bois et de l'environnement du Gabon, leurs pairs d'Afrique et du reste du monde prennent part aux travaux de Franceville. Il y a énormément de valorisation à apporter vis-à-vis des essences qui sont très peu valorisées, mais également au niveau des molécules qu'on peut extraire et qui peuvent être valorisées d'un point de vue scientifique, notamment dans le médical, dans l'agriculture de manière générale. Depuis la fin de la crise asiatique de l'année 2001, les pays du bassin du Congo ont entrepris des mutations structurelles et juridiques du secteur forêt, bois et environnement qui ont abouti en 2009 au Gabon à l'interdiction d'exporter des grumes. L'objectif visé par cette décision était de renforcer le tissu industriel local. Il est responsable à mutualiser leurs efforts pour l'amélioration de l'offre télévisuelle. On fait le point avec Evra Mata et Francis Ngomo. Gabon, Télévision, Radio Gabon, Télédiffusion du Gabon, l'Agence gabonaise des presses et l'Institut gabonais du son et de l'image sont appelés à mutualiser leurs différentes ressources pour proposer des programmes répondant aux attentes des consommateurs. Nous souhaitons voir toutes ces entités mutualiser leurs ressources, leurs forces, de manière à améliorer la qualité de la production télévisuelle. Il y a des talents dans notre pays. Pour ce qui est de la production télévisuelle, des jeunes artistes qui voudraient pouvoir voir leur production passer à la télévision, des séries et autres faites par des Gabonais pour remplacer les novellas et autres que nous trouvons dans nos programmes, pour qu'on montre ce que les talents gabonais sont capables de faire. Dans un monde audiovisuel en perpétuelle mutation, les contenus proposés par les médias publics devraient répondre aux besoins des populations. Il y a des manifestations du 65e anniversaire de notre indépendance, mais en plus, le premier anniversaire décentralisé du coup de la libération qui se passera cette année à Tchibanga, dans la Nyanga. Offrir une information de qualité aux usagers nécessite le respect de certains fondamentaux. La fiabilité, la pertinence et l'utilité de l'actualité diffusée.